rapide, il commence à voir un petit peu les relations. Mais enfin. Alors, pour le dire en 2 mots, je reviens sur ce que j'appelle un génocide. Le génocide, c'est un massacre rationnel, soutenu par le calcul. J'avais dit dans une séance précédente qu'il était affamé par le nombre et assisté par la technique, et dont la caractéristique principale est quoi? Étant donné tout ça, tout ce qu'on vient de dire, sur la chasse dans les civilisations traditionnelles, sur les Jivaros, sur les Tibétains, avec la caractéristique principale du génocide, la déshumanisation de sa victime. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Pour qu'il y ait génocide, pour qu'il y ait massacre, on ne déshumanise pas sa victime. Au contraire, on est tellement proche de sa victime qu'on veut s'attirer sa puissance. Ça, c'est le propre ce que j'appelle le massacre, enfin de la guerre tribale traditionnelle. Toutes les guerres tribales, y compris quand elles conduisent à une extermination. Là, dans le cas du génocide, il y a de manière patente, c'est vrai pour tous ceux qui ont étudié les documents sur le génocide nazi, mais c'est vrai de tous les génocides du XXe siècle, par exemple, ou déjà du XIXe siècle, les génocides des Indiens d'Amérique, il y a une déshumanisation de la victime. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça qualifie, cette déshumanisation? Un non-souci, pour le moins, et pour le pire, une jouissance de sa souffrance. Au minimum, on ne se soucie pas de sa souffrance, c'est ça, déshumaniser quelqu'un. Et au pire, on jouit de cette souffrance. Alors évidemment, je dis que le génocide, il est caractérisé par une déshumanisation, donc par un non-souci de la souffrance. Il y a aussi une part dans le génocide, c'est-à-dire dans les bases œuvres du génocide, dans les caniveaux du génocide, parce que le génocide, c'est quand même une idée d'abord, mais il y a quand même une idée qui ensuite s'applique et qui provoque des morts réelles. Il y a à l'évidence une perverse jouissance meurtrière dans le génocide, qui est à l'œuvre chez tous les assassins subalternes du vaste projet. C'est d'abord un vaste projet théorique, glacial, froid, mais évidemment, il y a des mecs qui jouissent de massacrer des gens. Donc on ne peut pas balayer comme ça la jouissance perverse que l'on peut. C'est quelque chose d'ailleurs, je dis c'est à l'œuvre chez tous les assassins subalternes du vaste projet qu'est le génocide en général, mais conceptuellement, mais c'est vrai, ça se voit très bien dans certains reportages sur les boucheries industrielles justement, où on peut constater à l'œil et à l'ouïe nu, dans ces reportages clandestins que fait l'association L214, où on entend les animaux se faire invectiver avant d'être massacrés. Moi, ça m'a sidéré. J'avais regardé un petit documentaire comme ça, très très insoutenable. C'est pas des choses qu'il faut faire regarder les enfants, et c'est pas agréable à regarder, voilà. Mais bon, ça enseigne des choses. Et là, en l'occurrence, ça enseigne qu'il y avait un type c'était sa vie, c'était son travail, c'était son salaire, un ouvrier du massacre, un ouvrier de la boucherie qui massacrait les animaux. Il les invectivait avant de les massacrer, sur un mode ordurier, très bas, très vulgaire, avec quasiment enfin bon. Et témoigne de cela un phénomène un peu nouveau, mais qui vraiment exactement est au cœur de ce que je suis en train d'essayer de penser aujourd'hui. Ce sont les mutilations sauvages de chevaux ou de vaches ou de veaux qui ont lieu ces derniers temps. Et qui témoignent, je vais vous mettre un article, bon, normalement tout le monde a entendu parler de ça, c'est abominable et personne ne sait d'où ça vient, voilà, parce que personne n'est capable de comprendre le rapport qu'il y a entre la société d'aujourd'hui et le génocide, et la mise à mort et la provocation de la souffrance. Je vous envoie ça sur l'écran, à l'écran, pardon. Voilà, vous voyez, il y a là c'est un dernier cas très récent, 9 août 2020, où il y a un poney qui a été une pouliche, qui a été massacrée par des on ne sait pas qui. Elle a eu l'œil et les oreilles arrachés, le cœur poignardé, le vagin enlevé. Voilà. Et ça arrive en permanence, des mutilations génitales aussi, d'animaux, donc innocents purs, des chevaux, des vaches, des veaux, des poulains. Et personne ne sait pourquoi, et personne n'arrive à l'expliquer pourquoi. Donc, ces massacres aberrants d'animaux qui ont lieu en ce moment un peu partout sur la planète, ils témoignent aussi à leur manière de l'irrésistible magnétisme qu'exerce l'innocence pure sur la perversité humaine.
Là, ce sont des actes profondément pervers. Mais ce sont des actes qui sont des bribes de génocide. C'est quelque chose qui, dans le génocide, va se déployer sur un mode industriel, là aussi. Mais ils sont en phase avec la gestion génocidaire du globe. Ce ne sont pas juste des fous, tout à coup, qui vont dans les champs et qui se mettent à massacrer des chevaux. Jamais dans aucune civilisation, dans aucune société, j'allais dire normale, traditionnelle, non occidentale, on aurait traité les animaux ainsi. Et on verra dans d'autres séances que chez Descartes, par exemple, le rapport entre le cogito et le non-souci de ce qu'est un animal sont liés. Bon, c'est comme ça. Il y a eu des études là-dessus, un tas de choses. On essaiera de voir ça un petit peu en détail, mais c'est propre à l'Occident, ça. C'est propre à la pensée occidentale. Le non-souci de la souffrance animale. Et la volonté d'en finir avec, chez l'animal rationnel, c'est-à-dire chez l'être humain, avec ce qu'il y a d'animal en lui. Mais, d'une manière générale, quand même, ce qui prédomine dans le génocide, c'est évidemment la froideur du calcul. Alors, on a un autre génocide, on ne l'appelle jamais un génocide, mais en réalité c'est un génocide, ce fut un génocide, très connu aussi, c'est la bombe atomique. Hiroshima et Nagasaki, ça représente les cas les plus paradigmatiques de la froideur du calcul qui aboutit à un massacre foudroyant, spontané de milliers d'êtres humains. Ce type de génocide-là, il est désormais généralisé à toute guerre contemporaine. Pas par la bombe atomique, mais le propre de la bombe atomique, c'est d'abord quelque chose qui est lié au calcul, évidemment, donc à la science occidentale. Sans la science occidentale, sans la réflexion sur l'atome insécable, atome, ce qui ne peut pas être scindé, ce qui ne peut pas être coupé. Donc vous voyez, on revient sur ce qui ne peut pas être traversé. L'atome, c'est ce qui ne peut pas être traversé par le sacrifice, contrairement à la Bible. La science de l'atome a donné la bombe atomique, évidemment, et elle donne le génocide, c'est-à-dire, au sens où moi je définis, un acte qui ne se soucie pas de la souffrance de sa victime, qui est purement innocente, et qui, d'un point de vue technique, permet de massacrer le plus vite possible, le plus rapidement possible, par haine du temps et son il était, un maximum d'êtres humains. C'est le cas aujourd'hui de toute guerre contemporaine, menée à distance par le truchement de drones qui sont aussi insensibles qu'ils sont imparables. Alors même si un drone il détruit que 5 personnes ou 5 civils en faisant une attaque et en se bourrant de... On le sait très bien. On sait que les guerres au Moyen-Orient, depuis quelques années, qui sont faites à distance par des drones, elles créent des bavures permanentes. Et le nombre de victimes qui sont le fruit d'erreurs ou de bavures, parce que l'ordinateur il fait beaucoup d'erreurs évidemment, et puis qu'est-ce que c'est qu'un ennemi quand vous êtes un soldat américain à des milliers de kilomètres de distance et qu'on vous dit de conduire un drone, c'est une définition qui est compliquée, eh bien on sait qu'ils sont légions. C'est énorme. Le chiffre des victimes, de gens qui sont victimes, génocidés par les drones. Le drone, c'est une machine génocidaire, au sens propre. Elle est conçue pour ça, et elle est apte à cela. Même s'il n'est pas conçu pour cela, elle est apte à cela. Le premier drone, au sens propre, au sens moderne, c'est l'avion qui a largué la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Qui s'appelait Baby Truck, je crois. Bon, il y a aussi une symbolique là-dedans extravagante, mais qui nous ramène à toutes